bonsoir tout le monde, on est parti pour cette première interview réellement, due aux plusieurs soucis qu'il y avait eu sur l'interview malheureusement de Lin Queen. Lin Queen n'a pas pu venir. C'est un peu dommage, il a eu pas mal de taf ces derniers temps, etc. Du coup, on va quand même commencer direct avec Aureas, avec un des responsables, même si un capitaine d'équipe aurait été bien pour voir. Donc, tout ce qui va se passer, c'est juste un petit interview classique, petite discussion entre moi et Aureas. On va juste parler de tout, de comment il joue, quel perso, quel est son rôle en tant que responsable, voir aussi un peu ce qu'il fait à côté pour le découvrir et vous l'annoncer, vous le faire découvrir et découvrir cette magnifique structure qui est Frosthaze. Donc, on va faire un petit rappel quand même, c'est l'anniversaire de Frosthaze. L'anniversaire arrive le 24 octobre. Va y avoir plein d'événements. Mais les principaux événements qui vont arriver, c'est dimanche, vous allez pouvoir retrouver avec moi pour le Frostiphen LOL, qui est un petit 1v1 Ultimate Bravery, où c'est des 1v1 full random, pas de stress, pépite, et on va juste full random chill ensemble pour découvrir du monde. Et on va pouvoir tranquille, hein, chill, tout ça. Ensuite, vous retrouverez le 31 le l'event Halloween, où ce sera les listes de threads d'horreur avec Charlène qui va vous lire des petits threads d'horreur qu'elle a trouvés dans un peu creepy pour fêter Halloween. Et on essaiera de finir avec un énorme événement qui reste une petite surprise pour tout le monde. On va faire un big événement. Juste restez connectés, suivez les annonces. Il va y avoir d'autres interviews aussi qui vont arriver. Notamment, j'espère, du secrétaire Dynamis qui devrait venir en, en, en chill si tout va bien. Et aussi, si possible, de la présidente qui me fera l'honneur de venir avec moi pour chiller pendant une petite heure, tranquillou, tranquillou. Donc, on va pouvoir, sans plus tarder, on va quand même accueillir l'intéressé de cette soirée. On va pouvoir accueillir Orias. Que Yo, Orias, frérot, tu m'entends? je t'entends bien, c'est carré. Donc, on est parti, Orias, une petite heure tranquillou bilou sur toi, comment tout s'est passé, que t'es en arrivé à Frosthaze, ton organisation, ton rôle. On va tranquille, on va chiller tous ensemble pendant une petite heure, hein. Ah bah écoute, moi de chiller avec toi pendant une petite heure, ça me dérange pas. Donc en vrai, je vais rebondir sur ce que tu me disais, comment je suis arrivé à Frostale. En vrai, sacrée épopée, hein, genre, je t'avoue que c'était, Bon, pas facile. on aura le temps d'en discuter, de profiter de toute cette histoire qui semble magique. Mais déjà, on Ouais. va quand même, pour ceux qui te connaissent pas, parce que tu es juste un membre du staff, tu n'es pas un joueur, Ouais. présente-toi tranquillement, qu'est-ce que tu fais, ton jeu de prédilection, ton main role, Mmh. et ton rôle au sein de Frosthaze concrètement. OK, bah écoute, pour faire simple, du coup, mon pseudo in-game ou, et cetera, sur Discord, c'est Orias. Du coup, je m'appelle Dylan, j'ai bientôt 22 ans, je suis en licence de chimie, du coup. Ok. Hem Pour but de faire prof de physique-chimie au lycée. Bon, ça, c'est mes ambitions. Pour ce qui est in-game, du coup, je suis un gros joueur de League of Legends principalement. Je joue énormément à League of Legends et sous tous ses aspects, c'est-à-dire que ce soit en termes de coach, en termes de gérant du pôle League of Legends, donc du coup responsable Riot, Ok. en termes de joueur. Et j'ai également été capitaine. Bon, plus maintenant, vu que mon équipe, c'est fini depuis un moment déjà. Donc, en fait, il faut savoir que, bah, ça fait depuis la saison du coup 5 que je joue à League of Legends et activement depuis la saison 6. Ah ouais, Donc, voilà, pour donner un ordre d'idée, là, on est en saison 11, bientôt saison 12, donc bientôt saison fin dans 12. un mois d'ailleurs. Et Et puis du coup, bah, voilà pour ce qui est de moi concernant, League of Legends. ok, ok. Hem Sinon, ton rôle au sein de Frosthaze, Du coup, pour Frostale, comme je disais, je suis responsable Riot. Je gère tout ce qui est, du coup, la structuration d'une équipe et cetera. Donc, c'est-à-dire que en général, on m'appelle un petit peu au moment où c'est vraiment le plus la catastrophe. C'est-à-dire que j'ai pas à me plaindre sur Frostale par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en général, chacun fait bien son travail et s'il y a un problème ou qu'il y a besoin d'assurer le travail d'autrui, en général, on m'appelle vraiment en dernier secours quand c'est la mienne.
C'est-à-dire que c'est comme dans une entreprise, tu vois, chaque ouvrier doit faire son taf, et puis Mmh. si l'ouvrier ne fait pas son taf, ben, on va pas aller chercher tout au-dessus, là, le patron, pour qu'il fasse son travail à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais, ouais. c'est un peu ce qui se passe. Non, en vrai, j'ai pas à me plaindre, mais en général, je recherche surtout tout ce qui est, du coup, le staff, et je peux aider également à rechercher les joueurs. Mais principalement, quand je dois monter une équipe, ce que je fais, OK. c'est que, je dois m'assurer de trouver du staff compétent, parce que c'est ça qui est le plus dur en soi. Trouver des joueurs, ça se trouve assez facilement, mais trouver quelqu'un qui est capable de gérer cette équipe que tu veux mener, c'est tout aussi, enfin, c'est plus dur en soi. Trouver des coachs, trouver des managers qui sont vraiment capables de gérer une structure, pas des pseudo-coachs, pseudo-managers qui arrivent et qui, pas forcément en termes d'expérience, mais même en termes d'envie, on a des managers, des fois, c'est des bots à scrim, ils sont juste là en mode: «Bah, vous voulez un scrim? Oui», bon, il va chercher un scrim et puis il en met un. Il y a pas de il y a pas de contact avec l'équipe, il y a pas, il y a pas cette envie vraiment de gérer l'équipe et de, comment dire? Et enfin, de s'y intégrer. J'appelle ça un bot à scrim, en fait. Il va juste chercher des scrims, il sert à rien, et puis quand tu lui demandes de chercher des joueurs, il poste un message et puis il le refait au bout d'une semaine. Ça sert à rien. Donc typiquement, c'est pas ce que je veux. Genre, je prends l'exemple par exemple de Dynamis qui gère la Thunderdome. Il la gère parfaitement. Mmh. J'ai aucun problème à. J'ai rien à faire. Littéralement, c'est limite, des fois, j'entends pas parler de l'équipe parce que tout se passe très bien. Il gère tout. Pareil, Bah, ça fera un bon compliment pour Dynamis pour le ah, prochain mais interview, c'est cool. il le mérite, hein, il taffe bien. Il taffe bien. Celtic C'est aussi, cool, hein, c'est bon, elle cool. gère la Arashi, mais Mmh. il taffe bien, il taffe bien. J'ai rien à Ouais, dire ouais, ouais. là-dessus. Je sers aussi, du coup, une fois que les équipes sont montées, bien évidemment, on peut pas les laisser en freestyle, hein, ça Ah bah, c'est ouais, sûr et c'est certain. Donc c'est là que je sors en général mon atout le plus coriace, c'est-à-dire mon caractère bien pourri. C'est-à-dire que je fixe en général des règles, parce que bon, bien évidemment, quand mes joueurs, parce que du coup je dis mes joueurs, c'est le genre de Frostel, hein, c'est tes mes joueurs gosses. se mettent à faire enfin, un scrim ou quoi, ou un tournoi, ou même comme récemment il y a eu pour Overwatch une LAN, Mmh. c'est l'image de Frostel qui passe devant. Donc c'est du coup mon image et l'image de Frostel. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si on les laisse faire n'importe quoi, bah ça ternit l'image de Frostel ainsi que mon image. Personnellement, la mienne, j'en ai rien à foutre. Mais pour Frostel, bon, c'est un petit peu plus chiant quand même. Donc voilà. Mais bon, quand on a des petits soucis sur les équipes, etc., on est là aussi pour calmer les tensions entre joueurs. Ça arrive, hein. Quand c'est un jeu compétitif, en général, le stress et l'anxiété montent assez vite. Ça bout de la testostérone sur les équipes. Tu m'étonnes. Donc il faut faire attention, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est une belle description de ton poste, c'est cool. Du coup, on va pouvoir un peu enchaîner. Tu as dit que tu gérais tout ce qui était League of Legends, etc. Est-ce que tu pourrais présenter pour les joueurs un peu novices le but en quelques lignes pour les joueurs un peu novices de LoL? Qu'est-ce que Ouais, c'est? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ouais, bien sûr. Bon, en soi, League of Legends, dans l'idée, si je peux essayer de le simplifier, parce qu'il est réputé comme étant un jeu assez compliqué à maîtriser et à vraiment connaître, en même temps, c'est assez normal. Il y a du coup 2 équipes de 5 qui s'affrontent. Donc le but principal, c'est de détruire le Nexus adverse, donc le Nexus qui est le bâtiment le plus reculé dans la base ennemie. Donc c'est un peu le cœur c'est un peu le cœur de l'équipe entre guillemets, on va dire. Une fois que ce bâtiment il est détruit, on s'amène à la victoire tout simplement. Donc dit comme ça a l'air plutôt simple, ça l'est pas tant que ça. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tours qui vont protéger au préalable ce Nexus. Il y a même un inhibiteur qui s'appelle, enfin c'est son nom en fait, un inhibiteur. une fois qu'il est détruit, il y a un petit engrenage qui s'enclenche, c'est que, donc vous savez qu'il y a 3 voies, plus une voie un peu dissimulée. Donc il y a 3 voies qui est la voie du milieu, la voie du bas et la voie du haut. Donc en général, on a un joueur sur la voie du haut, un joueur sur la voie du milieu et 2 joueurs sur la voie du bas par équipe. Donc c'est-à-dire que c'est miroir de l'autre côté, bien évidemment. Mhm. Et on a du coup le jungler. Donc en gros, c'est la voie cachée un peu. Donc comme vous pouvez le voir en général, si vous avez déjà regardé du League of Legends, vous avez cette zone sur la carte où c'est un peu des bois, on voit pas grand chose. En fait, il y a un joueur qui se cache là-dedans et le but, lui, c'est de créer une supériorité numérique sur les lanes, donc les voies. Pour ceux qui sont pas bilingues.
Et c'est surtout ça le principe du jeu. Donc, bien évidemment, toutes ces tours, ces bâtiments, les champions adverses sont là pour freiner le fait que l'on veuille détruire le Nexus adverse. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc, du coup, il y a plusieurs personnages. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais je crois qu'il y en a plus de 150, 200, je crois, une connerie comme ça. On n'est pas loin de Il me ça. semble que j'avais vu 156, si je Ouais, me je crois que trompe c'est pas. 156. Ce chiffre il me dit quelque chose en plus. Donc, ouais, je crois que c'est ça. Et il faut savoir que du coup, chacun de ces personnages a 4 sorts plus un passif et qu'il faut pratiquement tout connaître par cœur. Donc, c'est-à-dire que c'est. Je vais pas vous faire des calculs mathématiques, mais bon, si on a 156 champions, que chacun a 4 sorts plus un passif à connaître par cœur, qui sont tous différents bien évidemment, rien qu'en connaissance de jeu, ça demande beaucoup, sans compter tout le rouage qu'il y a autour du jeu en lui-même pour gagner. C'est ça. C'est pour ça que dans l'idée, comme je disais, c'était plutôt simple, mais ça ne l'est pas. Donc voilà. Ouais, je pense que je peux pas simplifier plus que ça le jeu League of Legends pour les novices. Le mieux, c'est d'y jouer, tout simplement. Très bon jeu. Bon, faut faire attention à la communauté, mais c'est un peu comme partout. Ouais, ouais, Mmh, ouais, bon, bah, je pense que tu parfaitement expliqué le jeu en lui-même, c'était bien détaillé, bien concis. Non, franchement, bonne explication, tu fais bon talent de coach à ce que je vois. Bon talent d'explication. Mais du coup, pédagogie sympa. voilà, c'est important de bien expliquer. Exactement. On va pouvoir un peu continuer, avancer. Donc, tu as bien expliqué pourquoi tu avais rejoint Frosthaze. On va pouvoir un peu y rentrer dedans maintenant, rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi Frosthaze et surtout pourquoi responsable Riot et pas joueur, tout simplement. Alors, tant de questions que j'ai hâte de répondre, hein. Donc, pour revenir jusqu'à Frostel, c'était une épopée assez, tumultueuse. En soi, du coup, au tout départ, j'ai commencé en tant que simple joueur. Donc, pour te dire, pour me situer, j'ai commencé League of Legends tout simplement entre potes, comme je pense on l'a toujours tous fait. Tout se On s'est fait, pas dit: «Oh tiens, ouais. League of Legends, go essayer». Non, ce jeu, en fait, si tu ne peux pas apprendre tout seul. En général, il te Non, faut toujours un petit mentor qui vient t'aider, il te dit: «C'est comme ça que ça marche» et cetera. Sinon, de soi-même, c'est très, très dur. Du coup, je m'y suis mis avec des potes. Très vite, il y a un problème qui est arrivé, c'est que je me suis mis à jouer avec des potes et cetera, et en fait, ils jouaient simplement pour chill. Sauf qu'en fait, moi, j'ai vraiment adhéré au jeu, j'ai vraiment énormément aimé le jeu et en fait, j'ai commencé à step up au plus que je peux et en fait, il y a cette distinction qui est arrivée, assez rapidement de niveau et en fait, quand tu veux jouer avec tes potes en normal game simplement pour chiller, bah, en vrai, c'est une bonne chose. Mais quand tu veux, bah, vraiment le prendre au sérieux, si tes potes sont simplement là pour jouer vite fait, bah, c'est pas ouf. pas Du ouf. coup, j'ai vraiment adhéré au jeu. J'ai commencé à m'entraîner un petit peu dans mon coin, à rencontrer toujours des personnes de plus en plus fortes, commencer à me créer un petit cercle social, rien que sur le jeu, donc ce qui est une bonne chose en soi. Et Mhm. à un moment, l'idée du coup de faire une équipe est arrivée, forcément quand on arrive à un certain niveau. Donc pour me situer, il y a tout récemment, j'étais diamant 2. Bon là, je suis un petit peu redescendu, mais c'est pas grave, hein, ça vient, ça va, ça vient. C'est ça. Et arrivé à un certain niveau, on a très vite cette idée de se dire, bah, en vrai, j'adore le jeu, mais le jeu à 5 est mieux. Et du coup, j'ai eu cette idée de faire une équipe, que j'en ai mené plusieurs des équipes en vrai, donc voilà. Mais la principale équipe que j'ai eue s'appelait la Odin, qui a duré 3 ans avec des personnes que j'ai vraiment kiffé et que je kiffe toujours d'ailleurs, qui sont vraiment incroyables. Et ça a duré 3 ans, c'était une très très bonne expérience. Ça s'est arrêté du coup juste avant que j'arrive chez Frostales. Euh, du coup, pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait plusieurs structures, vraiment plusieurs structures. J'en ai fait simplement en tant que joueur, des fois, représentant d'une équipe, puis capitaine dans une autre structure ou quoi. J'ai fait un peu de tout. Il n'y a que sur mes 2 dernières structures où j'étais représentant de Riot Games. Du Ok. coup, je sais pas si je peux citer les noms des structures, mais je pense que oui. Oui, je peux. Euh, bon, en soi, c'est pas. Ok, ok. Du coup, pour ce qui était de toutes les structures que j'ai fait, la toute première structure que j'ai fait, c'était PCS, donc Projet Conquerors, qui est une structure. Bon, je vais pas donner mon avis dessus. Je pense que si je la donne pas, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà. Tu as le droit, tu as le droit. Ok, bah écoute, c'était pas folichon du tout, honnêtement. C'est ce que je redoutais un petit peu chez pas mal de structures, c'est-à-dire faire des équipes en boucle et en boucle et en boucle et en boucle qui n'ont. Enfin, il n'y a pas vraiment. Il pouvait y avoir 15 équipes platine, 10 équipes gold, 30 équipes diamant, c'était du n'importe quoi, c'était géré. Putain. Enfin, comme je dis, n'importe quoi, en fait, tout simplement. Et, euh, et le truc était
assez, frappant, c'est que quand en fait on demandait ne serait-ce qu'un peu de soit de la communication, soit un petit peu de staff en fait, tout simplement, parce qu'avoir un manager c'était cool, avoir un coach c'était cool. Eux non, ils faisaient que des équipes, en boucle et en boucle et en boucle. Bon, après je pense qu'ils ont bien évolué depuis le temps, mais ça date quand même de, on est saison 11, j'ai commencé saison 6, j'ai dû faire ma première équipe en saison 7. Ouais, ça fait bien 4 ans, ouais, que je suis plus chez PCS, donc forcément je suis chez Frostales donc voilà. Effectivement, je peux pas être chez les 2. Du coup, après PCS qui a été une expérience, très courte, hein, honnêtement, je j'ai très vite pas adhéré du tout. Donc je suis parti chez une structure un peu moins connue qui s'appelait Gamizer. Mmh. J'ai plutôt bien aimé. Problème, c'est qu'eux, par exemple, ils étaient pas du tout actifs, mais pas du tout. Ils ne foutaient rien, en fait. Clairement, ils ne foutaient rien. Du coup, bah, on s'est très vite ennuyé. On sentait qu'il y avait rien derrière nous. C'est comme si enfin, que l'on soit nous 5 ou dans une structure, ça ne changeait rien et du coup, on est parti. Et du coup, tout ça, tout ce que je dis donc alors PCS non, j'étais pas, avec l'équipe, Laudun. Par contre, à partir de ah ouais, à partir de la saison 8, à peu près, ouais, j'étais déjà dans mon équipe, donc mon équipe qui a duré 3 ans, Beau je score. l'ai eu assez tôt et ça a commencé, ouais, saison 8 à peu près, ça s'est fini, avril dernier et du coup, donc Beau j'ai fait score, vraiment. PCS comment? Beau score, franchement, c'est pour une équipe un peu jeune comme ça, c'est vraiment Ouais, cool que il c'est y a bien eu tenu comme ça. il y a eu des petits changements de joueurs, mais en vrai, c'était minime. C'est pas comme si on avait changé le roster à chaque fois, ils disaient: «Oh bah, j'ai eu mon équipe 3 ans». Non, il y avait vraiment des joueurs avec qui on a fait la totalité, de de l'équipe et c'était vraiment, vraiment cool et c'est des personnes avec qui je garde encore contact aujourd'hui, qui sont incroyables. Mais ouais, j'ai fait du coup après Gamizer, je suis passé à d'autres structures un petit peu moins connues, donc pour vous dire, j'avais même carrément oublié le nom, mais sinon les 3 dernières structures qui m'ont marqué, c'était, comment ça s'appelle? Divergente, puis, GTS, puis, Frostale. Heu et donc du coup, pour, parler de mon expérience dans ces 3 là, alors Divergente, honnêtement, je pense que c'était la pire structure que j'ai fait. Genre pour être tout à fait honnête, Ah ouais! sans compter sans dans les 3 dernières du coup, Frostale, bon, j'ai des choses bien à dire, pas parce que je suis dedans, mais parce que si je suis encore dedans, c'est qu'il y a une raison. Hem, mais Divergente, c'était une structure qui, donc il faut savoir que, quand j'étais chez Divergente, j'étais joueur, capitaine et le président de la structure Divergente avait cette fâcheuse tendance à tout le temps me convoquer tous les soirs pour avoir des retours sur l'équipe. Donc c'était horrible en fait, tout simplement et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, bah, comme je vous ai dit, je suis en licence, je me lève le matin à 5 heures, je rentre le soir, il est 19h-20h. Sans compter le fait que j'ai encore du travail à faire chez moi, ce qui est normal, hein, comme tout étudiant, j'ai Bah envie de vous oui, dire. comme tout le monde. C'est ça et bah, quand, je dois passer 1 heure à 1 heure et demie à expliquer à mon président de la structure que, bah, on n'a pas joué aujourd'hui parce qu'on a une vie, ce n'était pas concevable pour lui. Donc c'était un peu chiant quand même et il me prenait, vraiment beaucoup de mon temps vu que j'étais le capitaine, c'est à moi que Qui demandait? revenait ce travail, ouais et on a passé quand même un bon moment là-bas, on a passé, ouais, 3 4 mois, mais en fait, au bout d'un moment, j'en pouvais tellement plus et même l'équipe me disait, «Bah, en vrai, ça se voit que ça te fait chier» parce que des fois, en fait, je devais carrément aller faire un entretien avec lui au lieu d'aller jouer avec l'équipe, ce qui n'était pas normal donc bon, bah, ça Bah, m'a très vite saoulé, quoi. Du coup, on s'est tu barré. m'étonnes. Puis ensuite, j'ai eu mon expérience juste derrière avec GTS. Mon OK. avis avec GTS, je préfère être franc, est assez mitigé. Pour plusieurs choses. Je trouve que c'était une structure qui était bien connue de Overwatch, hein, et ça l'est Ouais, ouais, toujours. ouais, je bien connu, j'ai eu des expériences aussi avec eux qui voilà, hein, on va pas je vais te laisser épiloguer, on verra si on a le même avis. Bah, je trouve que c'était une structure qui était bien, entre guillemets, «dans l'idée», mais c'était un petit peu, en fait, une fois qu'on était à l'intérieur, des fois, c'était un peu cancérigène. C'est-à-dire que, c'est une structure qui était fermée sur elle-même. Donc déjà, il faut savoir que pour rentrer, ce n'était pas comme, ce que l'on peut,
qualifié de communautaire, hein. C'était un petit peu plus, privé, c'est-à-dire que pour rentrer, en fait, chaque joueur devait, avoir une présentation, de la structure, donc c'est-à-dire un peu comme, une pub, si tu veux, ou une présentation de comment ça fonctionne, alors que, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée sur Frostales, vous avez votre lien, vous cliquez dessus, vous prenez vos rôles et vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez suivre, vous Ça. suivez, si vous voulez pas suivre, vous suivez pas, mais le mieux, c'est de suivre, en vrai, c'est vraiment bien. Mais, Fais la pub, fais la pub. ah, mais clairement, quand c'est mérité, c'est mérité. Il y a pas besoin de convoquer un joueur, lui faire une réunion et lui dire: «Bah, écoute, ça marche comme ça, comme ça, comme ça». Donc on était un petit peu formés, justement, pour faire ces réunions. C'était Ça me dérangeait pas en soi parce que bon, j'aime bien me plier un petit peu aux règles de ma structure, et ensuite, les appliquer au maximum que je peux pour que ça soit fructifié. Le problème, c'est que, bah, là, c'était un peu trop. Clairement, on devait faire des petites C'est réunions clair. de 30-40 minutes. On devait expliquer le système de tickets aux personnes, mais les personnes mon Discord, je dis pas que c'est vieux comme le monde et que ça a vu la naissance des diplodocus non plus, mais on va dire que, bon, les gens savent se servir de Discord, du moins principalement les gens qui y sont. Et bah, c'était assez chiant des fois d'être là en tant que responsable, de devoir faire une présentation à des joueurs. Donc de nos jours, si on me demande de faire une présentation de Frostales, je la fais, mais c'est parce qu'on me l'a demandé, alors qu'avant c'était plus imposé, quoi. Dès qu'on invitait un joueur, on en avait strictement l'interdiction de mettre des rôles s'il n'avait pas une présentation. C'était interdit. C'est-à-dire que si on devait amener un sub le soir pour une équipe, on devait lui faire une présentation puis lui mettre les rôles. C'était une obligation et c'était vraiment, enfin, je pense, si je peux en donner mon avis, c'est l'une des choses qui a fait que GTS est morte. Parce que la structure Mmh. n'évoluait pas et était bah, dégressif. Les gens partaient. Et on voyait ça dans les C'est logs, c'était ça part, mais ça c'était ne revenait pas. C'était terrible. Enfin, des gens qui partent et qui reviennent sur des trucs communautaires, il y en a plein. Il y en a, ils désactivent les notifications. Au bout d'un moment, ils se disent: «Oh, j'ai trop de Discord, faut que j'en enlève un». Hop, c'est le nôtre qui saute. Ça arrive. ouais. Mais le problème, c'est que là, bah, en fait, il revenait pas parce que bah, ça tourne assez vite quand même. On sait qu'on doit faire des présentations là-bas ou en général, bah, si t'as pas un autre nom que Overwatch, tous les joueurs de Overwatch savent que GTS existe et peuvent aller voir GTS. Mais nous, les joueurs de League of Legends, par exemple, je connaissais même pas C'est GTS moi avant. Je savais eh pas oui, que ça oui, non, existait c'est pas. C'était très peu connu. et à partir du moment où je trouve qu'une structure ne fait pas parler d'elle ou qu'on n'entend pas d'elle, même sur des secteurs autres, c'est fini. Ou alors, c'est que ça n'a pas Ouais, non. encore commencé, justement. Et c'est l'un de mes buts principaux pour Frostale, en fait. C'est-à-dire que Frostale a quand même pas mal fait son nom déjà, c'est tout doucement sur Overwatch, ça fait un bon moment déjà. Mais Un petit là, moment, ouais. la bête League of Legends, là, elle est lancée. Là. Ah, clairement, il faut qu'on soit connu sur League of Legends et c'est mon travail principal. Donc, je parlerai un petit peu de mes équipes juste après. Mais ouais, vraiment, Divergente, GTS, c'était à la fois des expériences et à la fois des bonnes expériences. Donc pour GTS, c'est la première fois que j'étais responsable Riot et pour vous donner un ordre d'idée, on devait, faire des fois des scrims. Peut-être que vous en aviez fait, Frostale avec GTS, je sais pas. Directement là-bas, en fait, on invitait, plein de joueurs et en fait, on les dispatchait dans des équipes, on faisait ça de façon assez équilibrée et ensuite, on les balançait en parties personnalisées. En fait, on les faisait faire des scrims entre eux. Et c'était plutôt cool, en vrai, c'était plutôt cool. C'était une très bonne idée, je trouve. Et Mmh. du coup, j'ai dû faire mon premier scrim League of Legends là-bas. Et il m'avait dit que le record de personnes qu'il avait emmené, c'était 20 personnes. Donc, du coup, pour Overwatch, c'était un peu plus que ça parce que c'est des équipes de 6, je crois, Overwatch. Ouais, c'est ça. Cette connerie, ouais, c'est ça. Du coup, ouais, c'était une connerie comme ça. Il y avait, ouais, bah, c'était 24 personnes du coup qu'il fallait. Donc en gros, il y avait de quoi faire 2 matchs en simultané. Et ce qui s'est passé, et moi j'ai fait mon tout premier scrim de League of Legends sur GTS. J'ai ramené 45 personnes. Donc mon tout premier, j'ai explosé le record. Je l'ai Putain. pratiquement doublé. Donc j'étais plutôt content. Tous les matchs étaient très très bien passés. Tout le monde en était content. Bon, sauf les petits problèmes de connexion qui ont pu arriver pour certains ou vraiment des petites disparités de niveau assez terribles. Mais bon, pour un premier, on va dire que je m'en plaignais pas. Et du coup, Mmh. ça m'a permis de me faire un peu la main avec poste de responsable Riot, bien évidemment. Il faut savoir qu'en même temps de cela, j'étais joueur, du coup, dans mon équipe qui était Ah la oui. Odin, et capitaine en même temps. Donc j'ai cette sorte de façon de cumuler plusieurs choses en même temps. Je m'en sors plutôt bien, et encore maintenant, je m'en sors vraiment bien. Mais j'adore.
j'adore m'occuper de ma structure. J'adore, m'occuper de mon poste, travailler genre, là-dessus. C'est quelque chose que j'aime bien, c'est comme ça et mais si je vois que la structure me plaît pas, bah, j'ai envie de rien faire tout simplement. Donc là, tant que j'ai envie de travailler, c'est que c'est bon signe. Donc voilà. C'est que Frostel te plaît, alors c'est parfait. Mais c'est même pas que Frostales me plaît, personnellement, c'est que Frostales plaît aux joueurs que j'ai ramenés carrément. C'est-à-dire que moi, j'ai carrément eu des joueurs par exemple, de l'Arachi, je cite, qui m'ont dit: «Même si tu t'en vas, Orias, nous, on se sent bien ici, on restera là». Donc c'est une bonne chose en soi. J'ai pas à me plaindre, clairement. Ah non. Donc je pense que c'est que j'ai bien choisi entre guillemets, donc voilà. De façon, anecdotique, si je peux raconter comment j'ai eu ce poste de responsable Riot, chez Frostfield, ça m'a bien fait rire parce qu'en fait de base, en fait GTS s'est écroulé. Donc j'avais la Arashi, donc qui est une équipe, que je vais introduire après, de League of Legends, une équipe que je coach, depuis un bon moment maintenant. On va pouvoir Heu, en discuter plus longuement de ta double casquette de c'est ça. coach pour les Arashi, donc Ah ouais. on va pouvoir y Je aller je juste après. c'est même plus des casquettes là, je les empile là sur ma tête là. Mais en fait, ouais, je suis arrivé et clairement, j'ai dit: «Bon écoutez, ProSales, j'ai une équipe avec le coach qui est moi-même et j'aimerais bien venir chez vous parce que, bah, GTS s'est écroulé, que j'ai entendu parler de vous en bien et que, bah, j'aimerais, bah, voir ce qui est faisable ici ou non. Donc moi, je suis prêt à vous apporter une équipe. Du coup, j'ai une équipe de 5 joueurs, avec un coach qui est moi-même. Bon, le manager, ça peut se trouver, il y a pas de souci, donc je ferai une recherche de manager en échange. Mais bien évidemment, vous doutez bien que moi, je vais pas venir vous donner 5 joueurs et me dire: «Bah, moi, rien du tout». Rien Donc du tout. bon, c'était pas vraiment une négociation, mais en fait, j'ai même pas eu le temps de dire que je voulais être responsable Riot, que tout de suite Celtic, donc la présidente, qui m'a dit écoute, nous on accepte ton équipe uniquement si tu es responsable Riot. Et là, du coup, j'étais en Ah mode ok. bah, c'est exactement ce que je comptais demander. Bah du coup, go hein. Du coup, on s'est plutôt bien trouvé, c'était cool, c'était assez cocasse comme situation, mais j'ai bien aimé. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, tout de suite, j'ai eu mon test de responsable Riot. Et on m'a fait comprendre que, bah, comparé aux responsables d'avant, donc je sais pas comment ils travaillaient en fait, mais bon, que c'était beaucoup mieux. J'étais assez content de moi-même. Genre, c'était plutôt plaisant. Je me suis dit, bon, j'ai ramené 5 joueurs. Je suis apprécié pour mon travail, pas en tant que personne pour le moment, parce que forcément, on me connaissait pas. Mhm. Mais j'étais en mode, bon, maintenant, le plus dur, ça va être de sympathiser avec les équipes qui sont déjà présentes. Parce que forcément, quand on est nouveau, C'est si on compliqué. vient, surtout quand on est, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, supérieur en termes d'échelon par rapport dans la structure, donc c'est-à-dire mais les joueurs, bah, forcément, je suis au-dessus d'eux dans le truc pour les gérer. On doit venir et imposer, entre guillemets, un peu ses règles, dire comment ça va se passer, tout ça. Mais quand c'est pas chez toi que tu viens et que tu imposes tes règles, bah, C'est des fois, compliqué. ça peut brusquer. Et je sais que, bon, il y a eu quelques petites histoires entre responsables Riot et des joueurs précédents, parce que, bah, tout simplement, ça venait mettre ses règles. Mais finalement, ça va. J'étais plutôt content. Je me suis bien intégré. Et encore aujourd'hui, je m'intègre toujours. Et j'intègre des gens, c'est surtout ça le principal, d'intégrer de nouvelles personnes. Mhm. Et du coup, bah, je suis venu avec des objectifs pour Frostel, donc comme j'en ai cité un juste avant, faire connaître Frostel sur League of Legends, ce qui est un peu mon Mhm. travail principal, mon but final. Le but Mais final. c'est ça. Mais principalement, en fait, c'est de créer des équipes et pas à la PCS où j'en crée à foison. Non, c'est de créer des équipes assez compétitives qui perdurent dans le temps. C'est ça le plus important, je pense. Avoir eu mon équipe qui a duré 3 ans m'a fait vraiment comprendre que il faut en fait des équipes qui perdurent et la synergie prévaut au-dessus de tout. On s'entendait toujours très très bien. On a eu des petites disparités de niveau qui ont fait que bah, forcément certains joueurs prennent leur envol, ce qui est normal. Ce qui est tout à fait normal. S'il y a des joueurs qui aspirent à plus grand, bah, qu'ils le fassent. Et, et c'est plutôt cool. Donc du coup, j'avais pour objectif, Frostel, de créer des équipes de haut niveau. Donc c'est-à-dire de niveau, ce que j'appelle haut niveau, c'est de minimum master à grand master. Et donc je voulais des équipes, voilà, donc déjà diamant master et des masters grand master. On s'est confronté à un problème en soi qui est un problème pas, même pas d'effectif, même pas de recherche de joueurs.
c'est que ça ne collait pas avec l'un des principes que j'ai qui est, le fait que ça perdure. Donc, il faut savoir que Mmh. les équipes League of Legends arrivées au Master, Grand Master, sont des équipes saisonnières. C'est-à-dire qu'en fait, elles font la saison et elles arrêtent. Et ensuite, elles recherchent une équipe et elles recherchent une autre structure, et etc. Et ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une draft, en fait, tout simplement. Ce Et qui est dommage, un peu dommage. effectivement, l'un des seuls points, et je dis bien le seul point que j'envie à Overwatch, c'est-à-dire des équipes qui perdurent dans le temps, et c'est un petit peu ce que je trouve dommage sur League of Legends. Parce qu'en fait, il faut savoir que principalement les joueurs de haut niveau font des équipes pour step up. Parce que les solo queues c'est bien, mais en fait on en apprend surtout en équipe à plus haut niveau. Mmh. Et quand la saison est terminée, en fait, bah, tout simplement, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à tirer de leur équipe, et s'en vont voir des équipes des fois plus fortes, ou voire moins fortes s'ils ont régressé, ce qui arrive. Et c'est ce qui s'est passé par exemple avec l'un de mes joueurs dans la Odin. Donc moi j'étais diamant 2-3 à cette époque-là. Et lui actuellement il est grand master, Putain, 600, 500, 600, 600 points. Et il a joué waouh! dans des équipes, enfin il a joué même contre des équipes Toulouse eSport et tout ça. Donc bon, tant mieux pour lui, hein, on est content, hein. C'est quand c'est comme ça, on est vraiment content. Et puis on peut toujours lui parler, ça prend pas la grosse tête, bon c'est plaisant. Mais Ouais, ouais. le top du top, ça a été qu'il soit au World. Et lui, il était dans mon équipe avant. Tu vois, ça va peut-être cool, tu Lui, vois. je le connais, moi. Moi, je le connais, moi. Il est chez mon poteau. Mais ouais, non, c'est voilà, donc ça m'a un peu refroidi de faire une équipe Grand Master pour le moment. Et puis j'ai eu du coup l'envie ensuite derrière de faire une équipe Diamant Master, donc qui a été en préparation, qui a été annulée au final parce que en fait on était censé en faire deux même, et en fait donc une avec moi en tant que joueur, et une autre avec un joueur de l'Arachi qui a un niveau qui est suffisamment faisable pour faire une équipe. Finalement, ce joueur a décidé de mettre le projet de côté en voyant que ça se passait un peu mieux avec l'Arachi. Et moi, mon coach m'a barqué dans les oreilles en me disant Orias, tant que tu n'es pas Master 300 League Points, tu ne fais pas d'équipe. Donc, mon coach, c'est mon coach. J'y vois Oui, un culte chef. pour cet homme. Cet homme, j'y vois un culte. Donc, j'ai pas vraiment eu le choix de dire oui. Et du coup, bah, je suis dans ma progression pour essayer de monter sur du master 300 points. Donc, pour être tout à fait honnête, je pense pas que ce sera cette année, mais je pense que ça sera plus, on va essayer pour l'année prochaine. Et à partir de ce moment-là, du coup, des équipes verront le jour avec une équipe où je serai potentiellement dedans, je l'espère. Et si d'ici là, bah, je n'y ai pas réussi, bah, forcément, je ferai une autre équipe où je suis pas dedans, hein. Forcément, moi, c'était mon travail. Si je peux m'inclure dedans, c'est cool. Si je peux ne C'est pas le sûr. faire, bah, je ferai quand même sans moi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc ça, c'était un petit peu pour mes projets par rapport à Frostales, et que l'on sache un peu mes ambitions. Donc voilà. Ouais, c'était belle explication. On a pu bien apprendre sur toi, ton rôle de un peu de coach, de créateur de nouvelles équipes au sein de Frostage. Les futurs projets aussi, c'est important d'avoir toujours un nouvel objectif, que ce soit personnel, en équipe, etc. Donc c'est cool. On va pouvoir un peu enchaîner aussi un peu sur le côté coach. Donc tu as dit que tu gérais l'équipe de la Arachie au sein de Frostage avec 5 joueurs déjà que tu avais récupérés. C'était très cool pour Frostage. En tant que coach, tu connais très bien le jeu. A priori, en tant que coach et joueur de longue date, tu connais très bien le jeu. C'est On va ça. faire un petit point un peu méta de League of Legends, quand même, qui me paraît Ouais, un peu important. ouais. Pour toi, très simple, le champion le plus OP ATM maintenant et le champion le plus nul du moment. Alors, alors je vais te préciser que je vais essayer de faire ça avec le patch précédent. Il y a un patch qui vient tout juste de passer, donc on n'a pas assez de retours pour que je te dise le champion qui est le plus fumé à mes yeux. Oui, non, Mais mais on va rester sur, pour ceux qui jouent, le patch 11.20. Et voilà. alors, trouver un champion qui est vraiment, vraiment fumé, c'est assez dur là. Honnêtement, j'ai du mal. Je pense qu'il y a un champion qui a marqué un petit peu tout le monde sur la 11.20 qui était vraiment, vraiment, vraiment très, très fort. Je pense que c'était Irelia. En fait, Irelia sur le dernier patch, c'était une atrocité, mais littéralement, c'était le champion, il faisait beaucoup trop de dégâts, il était trop tanky, enfin, c'était aberrant. Et en fait, c'est un problème qu'ils ont avec ce champion-là, c'est qu'il y a beaucoup de champions, et c'est le problème majeur de League of Legends, c'est qu'ils font des kits qui sont très très durs à équilibrer. C'est où le champion il passe de fumée
nul à chier, enfin, en un claquement C'est clair. de doigts comme ça. Et c'est un petit peu ce challenge qu'ils ont du mal à relever, ou alors ils le font exprès, mais ils veulent pas nous le dire. Parce que bon, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils nous font le coup, au bout d'un moment, ça suffit. Mais voilà. Mais ouais, je pense que à mes yeux, un champion qui était vraiment très, 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 très fort, c'était Irelia. Pourtant, je la croise pas souvent en partie parce que, enfin, de face à face, parce que je suis jungler, je suis un main jungle. Ouais. Mais les mid laners pouvaient plus trop se la voir et les top laners en avaient un petit peu marre aussi. On la voyait partout, c'était aberrant, trop de dégâts, trop de sustain, enfin, trop de vampirisme quoi. C'est-à-dire Ouais, que à partir du ouais, ouais. moment où elle est capable de te vraiment de te régénérer sur la bouche quand tu lui tapes, et puis en fait elle fait 0 à 100, c'est une Ferrari le bordel, tu sais, elle fait que ça. Tu là en mode: Un «Bon gros bah». V12 énervé, bim! Ah mais c'est clairement ça. En fait, elle a 4 HP à chaque fois, tu as toujours l'impression que tu peux la tuer. Il suffit juste qu'il y ait un sbire qui soit low HP, elle le tue, Fini. hop, plus 100 HP, plus 100, plus 100, plus 100 et hop et c'est terminé, c'est fini, tu ne peux plus jouer. Donc je trouve très, très fort, ouais. Et alors le champion le plus nul, alors là, tu sais, je pense que tu me poses une colle là, actuellement, parce que des champions qui sont hors méta et qui sont nuls, il y en a plein. Mais Heu, alors, on va étayer un peu la question. Le champion surcoté que tout le monde dit il est OP, mais qui, dans le fond, est en deçà des espérances OK, de. alors clairement, je pense que je l'ai. Enfin, il est détesté. Alors je sais, mais je sais pas pourquoi, hein. Mais je pense que c'est parce que les gens ont du mal à jouer contre. Donc en dessous du diamant, même platine, le champion est détesté. Mais le champion actuellement est nul à chier. Et c'est Yasuo. Je comprends pas pourquoi les gens détestent Yasuo. Je comprends pas. Le champion, il est nul. Genre, il est nul. Enfin, je comprends pas. Les gens, je vois tous les silver, bronze, gold, Yasuo est banni. Yon, par exemple, aussi est banni. Bon, Yon, je peux Moi? concevoir. Non. Yon, je Moi, peux Ban concevoir. Yasuo? Non. Tu Non. vois, typiquement, genre, mais Yasuo, c'est vraiment, il est détesté le personnage parce qu'il a trop de mobilité, parce qu'en général, en bas niveau, on aime bien jouer des champions qui font des dégâts, pas forcément des champions qui font du contrôle, des tanks, etc. Et du coup, Yasuo, il pullule en fait C'est sur les ça. bas elo. Parce que tant qu'il n'y a pas de CC, Yasuo, il peut jouer. C'est pas un problème. Mais dès qu'il y a des CC, quand on commence à monter, Il n'y a bah, on plus voit plus de personne. Yasuo. On voit plus de Yasuo, hein, je vous le dis tout de suite. Et il est pas ban, hein. On le laisse, hein. Mais non, non, il sait pas jouer. Il y en a plus. Ouais, donc ouais, clairement, je pense. Enfin, je dirais pas que c'est le champion le plus nul, ça serait mentir. Le champion a un skill cap, c'est-à-dire que si on sait bien le jouer, on peut quand même s'en sortir. Et s'il y a une bonne connaissance de jeu derrière, même s'il y a des CC, comme je disais juste avant, on peut bien s'en sortir. Donc c'est pas le champion le plus nul, mais c'est le champion que les gens trouvent complètement abusé, alors qu'en fait, il est pas si fort que ça. Vraiment pas si fort que ça. Donc Ok, ok. voilà mon avis Donc, là-dessus. je ne donnerai pas mon avis de bronze, hein, parce que bon, Tu donnes ton voilà. avis sans avis, hein, c'est comme tu veux. Non, mais oui, je pense que, au vu de l'expérience personnelle que j'ai dans cet Elo, disons d'enfer, hein, on va pas étayer là-dessus. Mhm. Mais ouais, le champion est que si tu lui donnes un petit shutdown parce que tu te sens de Jésus C'est ça. en 10-0, bah, tu le remets ultra bien et bah, s'il a au moins des doigts, il peut faire quelque chose parce qu'il a de très bons dégâts à partir d'un certain moment. Ouais, Et voilà, donc et après, vu qu'il n'y a pas de CC, tu peux pas le contrôler, donc c'est ça. c'est tout, c'est tout. Mais on a eu pu avoir ton avis un peu d'expert, disons, sur la question, et on va pouvoir enchaîner. On continue un peu dans la méta. Pour toi, le champion sous-coté de fou. Genre, tout le monde le déboîte sans, sans problème, le détruisent dans tous les Dans tous les games. ranks, Ah mais OK. alors que tu le trouves ultra fort. Dans toutes les Alors tier lists qui sont faites, tout le monde déteste, enfin le rank mal, alors qu'il est ultra broken selon toi. alors pour moi, il y a je vais avoir du mal, alors je te le dis, peut-être que je vais me faire, tuer, mais je vais avoir du mal à trouver un seul champion comme ça, parce qu'en vrai, il y en a plein qui sont dans cette catégorie-là. J'en vois quelques-uns dans la jungle, dans ma tête. J'en vois quelques-uns sur les lanes aussi dans ma tête. Mais un champion que
tout le monde descend. Donc c'est-à-dire que tout le monde dit que c'est nul, personne veut le Mmh. jouer, il y a que les OTP qui le jouent. Principalement dans ma tête, j'en ai 2, et pourtant c'est des champions que je trouve maîtrisés, alors à la perfection, bien joués et cetera. C'est des champions qui en solo queue comme en équipe, bon en équipe, le deuxième que je vais citer un peu moins, mais des champions qui sont vraiment beaucoup trop forts. Donc un champion qui, moi, me casse les pieds, mais je peux pas me le voir, hein. Quand je joue contre, j'ai envie de me défenestrer. Mais le truc, c'est que c'est vraiment fort, bien maîtrisé, c'est Skarner. Skarner, c'est une peste, c'est la peste noire, hein, c'est la peste noire, Skarner. Personne ne Je veut te le jouer, confirme, mais je te personne ne confirme. veut le jouer. Le champion actuellement, il est hors méta. L'année dernière, il était Ouais, méta. Le champion, même là, actuellement, il au est. début de saison était méta avec le petit Chemtank, C'est ça, c'est ça. qui Et donc il y était avait, l'un de mes pics de cœur qui était là, Udyr, qui jouait, qui est Shentank aussi. Décidément, ouais. mon téléphone me fait des siennes. Mais ouais, c'était un champion que on m'a forcé à jouer en équipe, parce qu'en équipe, quand on te dit: «Tu joues quelque chose, tu joues quelque chose», il y a pas le choix. Je ne pouvais pas, c'était terrible, terrible de chez terrible. Skarner, c'est la peste noire, hein. Tu ne veux pas le jouer, tu ne veux pas jouer contre, et les personnes qui apprécient jouer Skarner, mais c'est la folie! C'est la démence, Vous êtes enfin, barjot? ouais, un peu, ouais, clairement. Après, bon, chacun ses goûts, je ne critique pas, mais effectivement, c'est un personnage qui est démonté de tout le monde, surtout alors à bas niveau, vous ne voyez pas de Mmh. Skarner. Les Ah gens, beh, je ils ne peux veulent te pas. dire, expérience de dernière ranked, Skarner, il a fini en 0-10 quoi. Ah ouais, Après, Skarner à bas elo, c'est un troll pick, hein. Faut pas faut pas chercher à comprendre, hein. il a fini Mais en 0-10 donc ouais, c'est ouais, je trouve pas ça folichon, quoi. Enfin, la vision que les gens en donnent, mais vraiment, il est très, très fort. Et deuxième champion, pareil, je n'aime pas jouer contre, ça va. En fait, on va dire que c'est moins pire que, ouais, que Skarner. Donc c'est Fiddlestick. Alors Fiddlestick, c'est vraiment le champion où, ça fait peur. Mais il est fait pour, ça entre fait peur. guillemets. Orias, il est en Mais sueur, il voit Fiddle. ah oui, Ah! comme ça. La sueur, Mais la goutte. en fait, le truc avec ce perso, c'est que, en fait, s'il est maîtrisé, il est trop fort. Le personnage est trop fort. Il Ouais, clean vite, il fait il beaucoup de clean très dégâts. vite. Il joue, en fait, l'aspect qui fait que ce champion est fort, c'est qu'il joue sur un truc qui est à bas niveau. Donc en fait, je pense qu'à haut niveau, il marche pas. Le personnage ne marche pas à haut niveau, il ne marche pas. Il a été Enfin, sorti en LEC par, Inspire de l'équipe Rogue, ouais. qui a fait une game pixel perfect sur Ouais. son Fiddle, avec un magnifique pentakill, Mmh. ult dans le bac, sur, Astralis, je crois. Donc qui a fait, bouger Alors, la planète LOL, e-sport, mais ouais, c'était le seul c'est Fiddle. justement ce que je veux, c'est C'est le justement seul. ce que je veux faire comprendre, c'est que à très, très haut niveau, de toute manière, on peut voir de tout. Les joueurs sont Ouais, tellement forts que il y a des choses qu'on comprend même pas parce qu'on sait même pas pourquoi ils veulent le faire et pourtant ils le font et ça marche très bien. Et nous, on essaye de le refaire comme des pégus et ça ne marche pas. Donc, c'est un petit peu la dure vie de League of Legends quand on regarde des professionnels jouer. Forcément, c'est des professionnels, c'est qu'il y a une raison. c'est Mais ça. ouais, c'est un champion, comme j'ai dit, qui est maîtrisé à la perfection et très très fort. Donc, même au World, ça peut marcher. Mais à haut niveau, ce que je veux dire, en solo queue, en général, on arrive à pallier le problème. En fait, ce qui fait qu'il est fort, c'est qu'il joue sur la vision. Et en fait, il faut savoir que Ouais, plus on descend dans le niveau, et moyen plus de les vision. gens ont tendance à ne pas mettre beaucoup de vision. Et en fait, c'est un champion qui, quand enfin, il lance un sort alors qu'on ne le voit pas ou qui vient tout juste d'apparaître, en fait, il fait peur autour de lui. Donc, il me fait peur, même IRL, le Même perso. irréel. Et en fait, le truc, c'est que, bah, vu qu'à bas niveau, on met pas beaucoup de vision, bah, il fire en fait toute une équipe des fois. Et il y a le deuxième côté qui fait vraiment peur aussi, c'est qu'à chaque fois, on va à bas niveau, même à haut niveau, des fois, ça arrive qu'on a tendance à lancer un fight, donc un 5 contre 5, en mode «Ah vas-y, on le sent bien, on va le lancer». Et en fait, on se rend pas compte, mais lui, il est pas là. Il est Ah, caché ah, dans un attends, coin, il est caché dans un petit coin, et puis il attend juste qu'on commit bien fort. bien Il fait fort, bien loin, son petit truc comme ça où il écarte ses bras là, et bim! il ulti et il défonce tout le monde. Et t'es là, on est tous regroupés, tout le monde est fier et on prend des dégâts absolument aberrants. Et c'est toujours là où t'es en plein milieu du teamfight et puis d'un moment, tu sais, un moment dans ton cerveau, tu te dis, mais attends, il est où le fiddle là? Ah, Et wait, wait, bah, what? tu te fais soulever. Pause, C'est fini pour pause. toi, quoi. Donc voilà. OK, donc voilà, avis de coach un peu
peut partager, mais très, très bon avis. On va maintenant parler dans la deuxième partie du coaching. Même si connaître les champions, c'est bien, mais coacher des équipes, c'est quand même mieux. Est-ce que une question assez simple pour le début. Pour toi, un entraînement type avec ton équipe, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a plusieurs visions des choses, selon les coachs et selon, le niveau que l'on de l'équipe qu'on coach. En fait, un entraînement typique, donc il y a 2 écoles. Il y a l'école des coachs qui aiment bien, entre guillemets, faire des ranked flex, par exemple. Donc, c'est les ranked où on peut être à 5. Parce qu'il faut savoir sur League of Legends, c'est des ranked en général, c'est soit tout seul, soit à 2. Mais les ranked flex, c'est à 5. Donc, certains coachs aiment bien envoyer leur équipe en ranked flex, les faire travailler la communication. Moi, j'aime pas ça, très clairement, parce que je sais que c'est comme ça et c'est une vérité. Tous les joueurs ne prennent pas la flex au sérieux. C'est-à-dire qu'en général, ils sont tous les 5, ils se marrent, ils rigolent, ils sont pas sérieux, ils traînent des champions par-ci, par-là. Donc pour traîner des champions, c'est une bonne chose, en soi. C'est sûr. Moi, je suis plus d'une autre école pour traîner des champions. Heu, je vais dire un truc qui est, pas très bien vu entre guillemets, pour la communauté, mais tout le monde le fait donc voilà, c'est le smurfing. Honnêtement, je sais que sur Overwatch, c'est une catastrophe. Sur League C'est of Legends, on va dire que détesté. c'est ouais, sur League of Legends, c'est beaucoup plus toléré. Mais ouais, en gros, j'envoie, un de mes joueurs, qui veut train un champion qui est méta actuellement et qu'il ne maîtrise pas. Je l'envoie jouer sur un smurf. Donc, un champion qu'il ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire que moi, quand je l'envoie Smurf, c'est pas je lui demande de jouer son champion sur lequel il est plus fort pour détruire tout le monde. Non. Oui, Je oui, l'envoie jouer sur un Smurf qui est à peu près du niveau de son compte principal, à jouer à un personnage qu'il ne maîtrise pas, justement. Et en fait, on va tout de suite se rendre compte que finalement, des fois, ils se font laminer, en fait. Donc, c'est ça. c'est du smurfing négatif. Voilà. Et du coup, ce que je Négatif. dis, en fait, c'est que, en fait, en général, les joueurs ont cette pression, donc, et ça, c'est un truc que j'essaye d'enlever à tous mes joueurs, c'est-à-dire cette pression mentale de se dire: «Je vais perdre des points». Genre si je lose, je vais perdre des points et toi-même, tu le sais parce que je m'occupe de toi aussi, mais jouer Ah! jouer et entre guillemets «avoir peur de perdre», ça crée de la frustration, ça crée de l'énervement et ça crée entre guillemets «un stress passif» et une démotivation du jeu qui est vraiment, donc ça, c'est un peu de la psycho, mais c'est ce qui arrive et je l'ai vu, à force avec l'expérience, c'est que tous les joueurs, ont peur de perdre. Du coup, ça engendre du tilt, qui engendre du tilt, ça enlève du focus, en fait, tout simplement et tu te mets à faire de la merde sur la partie. Mais nul, vraiment, tu fais n'importe quoi. Bah, je dis «tu», mais c'est pas toi, Ah personnellement, ouais, non, c'est mais n'importe quoi. non, mais je prends totalement ça parce que c'est ce qui m'est arrivé de Et je nombreuses te l'ai fois, ce qui t'a fait chier de nombreuses fois, je pense, à écouter mes plaintes sans cesse répétées, mes changements de rôle sans cesse non, répétés. ça, c'est pas grave, les changements de rôle. Mais, en fait, ce que moi, mon équipe le sait et plusieurs des joueurs que je coach le savent. Moi, quand on vient me voir et qu'on me demande du coaching, en général, je dis oui, si, la motivation est présente. Mais c'est simplement une chose que je déteste et que tous les joueurs, que ce soit équipe ou joueurs, que je coach et moi-même je le faisais avant et je le fais même encore un peu des fois, donc c'est pas parce que, moi je le fais que On- vous avez entre guillemets «le droit» de le faire. Moi, je vous donne les bonnes choses et cetera. Moi, j'essaye de le diminuer, mais je déteste entendre parler des mates. Mais genre littéralement, c'est une aberration. Et mes joueurs le savent, je sais pas s'ils sont sur le live ou pas ou quoi, mais enfin, moi, tu viens me voir, tu me dis dans mon message, de présentation entre guillemets: «Oui Orias, j'aimerais que tu me coaches, je pense que j'aspire au diamant, mais c'est à cause de mes mates que je monte pas», je te mets une soufflante. Je te dis d'aller te faire je te dis d'aller te faire foutre. Vraiment, je te dis d'aller te faire foutre. Et je l'ai déjà montré maintes et maintes fois et comment dire? On m'a dit: «Oui, mais Orias, si je te jure que c'est mes 4 mates qui font que je monte pas, tout ça, tout ça». Et du coup, bah, je leur dis: «Écoute, bah, si c'est tes 4 mates, qui font que tu montes pas, peu importe le niveau que tu as, tu pourrais pas monter, on est bien d'accord?» Et il me dit: «Oui, oui, bah, oui, c'est clair». Et puis, bah, du coup, par exemple, je vais sur son compte, je lance une partie, d'accord? Et puis, je lui fais une partie, moi, où je détruis littéralement la partie tout seul. Et genre, je lui dis: «Bah, ça, c'est ce que tu devrais apprendre à faire, c'est-à-dire 1v9». Bah frérot, Et en fait, ça crée énormément de frustration chez les joueurs quand je leur dis ça.
Parce qu'en fait, ils doivent apprendre à canaliser leurs nerfs, c'est-à-dire de se dire: «Si j'ai perdu, c'est de ma faute» et en fait, ça, Ouais. c'est un truc qui est complètement, absent sur League of Legends. C'est que tu le verras, 90 des joueurs, voire même plus, ça dépend où on se situe sur les lots, fait cette erreur. C'est-à-dire fait cette erreur de se dire: «C'est à cause des autres que je monte pas». C'est faux, c'est faux, mais littéralement faux de chez faux. Et moi, par exemple, là, je suis diamant et si je ne monte pas, c'est de ma faute, c'est pas de la faute des autres. Bien évidemment, il y a des parties où, bah, c'est de leur faute, mais moi aussi j'ai fait des erreurs et si c'est le cas, je vais pas me concentrer sur son erreur à lui, mais sur mes erreurs à moi. Ce mec-là, je ne le reverrai plus jamais. À quoi ça sert C'est de ça. ça ne sert à rien. Donc Eh du coup, ouais. c'est pour ça que ça me sidère et il y en a plein qui font cet amalgame-là de se dire: «Je monte pas, c'est les autres». Pourquoi? Ça peut venir de toi et voilà. Donc voilà. Très bien, très bien. Belle explication et belle, explication de ton mindset en tant que coach et belle souffrance pour ton équipe, je pense et pour Ah oui, moi il aussi souffre. en tant que joueur, en tant que joueur. Est-ce que on va parler un peu, en rigolant, est-ce que tu aurais des petits insights drôles sur tes joueurs, un peu, pour, donner un peu du croustillant à cette interview? Ou est-ce que tu aurais une petite inside, un petit Alors, inside qu'est-ce que tu veux dire croustillant? par inside? Une dinguerie qui s'est passée in game ou des Une choses petite entre mes joueurs? une petite chose, une remarque, un peu rigolote d'un joueur, une habitude, étonnante Alors, d'un joueur ou, par exemple, je vois que Lone est dans le chat, donc une alors petite insight sur, Lone, ce serait drôle, par exemple. oh bah, alors lui il peut prendre sa part, hein. Lui clairement il peut prendre sa part. Bon, en vrai, tu m'as pas sorti le joueur qui peut plus le prendre tarif. C'est vrai que si tu m'avais sorti Kitek, je pense que j'aurais pu bien rigoler. Mais Alone, ce mec-là, il me tue parce que, il voit une fidélité en mes paroles, comme si j'étais la voix de la sagesse. Ça, c'est un truc qui me tue de rire. Honnêtement, ça me tue de rire. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai une phrase un peu, sacrée, genre, enfin, il va rigoler parce que c'est la vérité. En fait, en équipe, quand j'entends un dans mon oreille là qui commence à me barquer de la merde là et qui me commence à me raconter de la merde et je dis: «Tu la fermes!» Comme ça, je réponds et je sais et Alone, quand je lui dis: «Tu la fermes», j'entends des: «Oui maître, oui maître» et ça me tue de rire. Mais genre, je leur parle tous comme ça et ça, c'est un truc que je dis aux joueurs que je coach dès le départ, hein, c'est que je leur parle comme des vulgaires merdes. Mais je l'assume, hein, je leur parle Oui, comme oui, des monsieur. sous-fifres, mais je leur fais comprendre que c'est pas méchant, Bénéfique. vraiment, genre je le pense pas, mais c'est pour que ça les percute et que vraiment ils sont en mode: «Attends, mais il est en train de m'insulter là, le Boog là. Attends, Pourquoi il attends, attends, m'insulte?» attends, quoi? Ouais et du coup, il se focalise sur ce que je lui dis en mode: «Pourquoi il m'insulte?» et quand je lui explique par A plus B, heu, bah, ce qui va pas, bah, ils me disent, en mode, «Ah bah, OK, je comprends mieux» et en fait, je fais souvent passer, ces insultes et tout ça à la rigolade et en fait, c'est tout de suite mieux perçu et ils le prennent avec le sourire et donc du coup, en fait, ça fait que, bah, je peux exprimer mon caractère de merde, faire genre que je suis gentil avec eux alors qu'en fait, c'est mes esclaves. Non, c'est faux, bien sûr. Mais, mais ouais, ça me fait doucement rire. Mais tous les joueurs de l'Arashi, savent que je suis comme ça, en fait, clairement que, bah, en fait, je leur parle comme de la merde, je les traite comme n'importe quoi, mais que derrière, en fait, c'est simplement pour rigoler, mais qu'en même temps, ils soient focus, et ça marche plutôt bien, on va dire. J'ai pas à me Ça a plaindre, l'air de très bien je m'entends marcher très, très parce bien que avec eux. ça a l'air de très bien marcher et Lone, en retenant la leçon, qui met un petit «oui maître», qui met un petit «oui Ouais, maître» pour voilà, c'est ça, retenir la leçon. Donc voilà. typique. Bon, ben, on va un Typiquement, ça peu me fait vraiment finir, beaucoup rire. on va pouvoir un peu finir en parlant de toi en tant que joueur. Pour Ouais, toi, pour les personnes qui te connaissent pas, parce que même s'il y en a qui te connaissent très bien, ton ouais. meilleur champion Mmh. ATM Ah, cette question. sur League of Legends, le meilleur, celui avec, tu les meilleures stats et cetera. Lequel pour toi c'est le mieux? Ah, je pense que tu me poses la question, mais tu pourrais y répondre toi-même. Mais ouais, effectivement, c'est,
c'est Lee Sin. Ce champion-là, c'est c'est un coup de cœur que j'ai eu le personnage, saison 6, donc quand j'ai vraiment commencé à tryhard le jeu, donc c'était à cause de enfin grâce plutôt à mes potes que, j'ai compris que ce champion il était un peu fait pour moi. Je suis un joueur qui adore s'entraîner mécaniquement. C'est-à-dire que peu importe le jeu, que ce soit Rocket League, League of Legends, Valorant, je citerai pas Overwatch parce que je joue pas à ce truc. Heu, Et oh, mais on respecte. ouais, Il y a une c'est grande communauté effectivement, Overwatch. effectivement. Tu vas te faire frapper, Orias. Fais attention. Je les attends. Attention à la communauté Overwatch. Attention. Je serai le Madara. Mais j'ai mon acolyte, j'ai mon acolyte Baskoy avec moi. Mais non, non, comment dire? Ouais, non, en fait, je suis un joueur qui adore s'entraîner mécaniquement. Je dirais pas fa je me qualifie fast learner, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler, que j'apprenne vite ou pas, peu importe, je m'en fous. S'il faut que je retry, 6 000 fois, je vais retry 6 000 fois, genre, je peux faire ça toute une nuit même, je m'en fous, tant qu'à la fin, c'est réussi. Et en fait, Lee Sin est un champion qui est extrêmement dur à prendre en main mécaniquement, qui est vraiment très, très dur à performer et hormis le fait mécanique, même la macro pour pouvoir gagner avec ce personnage, c'est très, très dur, on n'a pas le droit à l'erreur et Mhm. en fait, c'est un personnage que, bah, quand je jouais en saison 6, donc je vais revenir sur un truc que je disais plus tôt, j'étais un main Yasuo, en Ah, saison 5-6 et en fait, tout simplement, j'étais bon sur le personnage, mais sans plus et en fait, je jouais beaucoup Yasuo, vraiment beaucoup et en fait, j'ai fait quoi? 3 ou 4 parties avec Lee Sin, je m'étais entraîné vite fait dessus. J'avais regardé des petites vidéos, donc à l'ancienne, c'est les vidéos de Skyheart qui expliquaient des choses sur les champions, donc ça remonte il y a très, très longtemps, hein, ça vraiment. remonte Et très loin. j'avais ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais appris à jouer Lee Sin et en fait, j'ai joué Lee Sin avec mes potes. Alors que d'habitude, je jouais Yasuo et j'ai l'un de mes potes qui était beaucoup plus fort que moi à l'époque, qui maintenant est moins fort, mais m'a dit, «Ouais, clairement, tu beaucoup plus fort sur ton Lee Sin que sur ton Yasuo». Alors que mon Lee Sin, je le jouais très peu et que mon Yasuo, bah, je jouais que ça, quoi. Donc d'un côté, je l'avais mal pris, mais de l'autre, j'étais en mode: «Ah, bah, c'est vrai que Lee Sin, c'est un champion qui me plaît pas mal et j'ai bien Let's envie go, en d'aller un fait. peu plus loin avec». Et maintenant, bah, je sors des choses, pas très catholiques avec, mais bon, c'est plaisant, quoi, de se dire qu'il y a un retour sur investissement et puis bon, dans la structure, si on par rapport à moi, on me connaît sur un seul truc, sur League of Legends, c'est mon Lee Sin. Le GOAT. Sinon, Le Lee Sin GOAT. voilà. Ouais, Le Lee Sin GOAT j'adore de ce Frost personnage. Tales. Ouais Bon, ben et voilà. si je devais citer un deuxième personnage, ça serait Vigo, là, actuellement. J'adore ce personnage. Il est incroyable. Qui Vraiment, il est vient de incroyable. recevoir un Voilà. petit buff sur le nouveau Ouais. patch. Donc on va bien voir ce que ça va donner. On va bien voir ce que ça va donner. Donc Voilà. voilà, bah, on va pouvoir un peu clôturer cette interview. Ça fait quand même 1 heure et on a bien appris à te connaître. On va finir par une question quand même assez lourde. Pour toi, Mmh. comment tu vois l'avenir de League of Legends? Est-ce que tu penses que l'orientation du staff de développement est bien, enfin de Riot est bien pour le jeu? Et comment tu vois LoL dans 3 4 ans? Dans trois Honnêtement, quatre ans. si je devais donner mon avis sur League of Legends, c'est un jeu qui, dès son démarrage, a frappé les esprits. Donc c'est un jeu qui était, donc là dans les premiers MOBA avec Dota 2. Dota 2 qui n'a pas Mhm. eu ce succès non plus. Mais, en fait, à partir du moment où on a un jeu, comme League of Legends qui est capable de se promouvoir de lui-même sans qu'il y ait toutes les techniques qu'il y a maintenant, donc c'est-à-dire Twitch, les la publicité et cetera qu'il y a maintenant, League of Legends avait fait sa place sans même utiliser tout ça, ou du moins beaucoup moins que ce que certains jeux peuvent utiliser maintenant comme communication. Il y a des nouveaux jeux qui sortent, il y a des pubs sur Twitch, il y a des pubs avec Amazon, il y a des pubs avec ci, ça et ça. Et en fait, ils sont promus en boucle et en boucle. Et au bout d'un moment, à force de voir la pub, on se dit, bon, on va essayer. Je vais vous prendre l'exemple qui vous a même probablement tous pété les burnes, hein, sur YouTube, Red Shadow Legends, on n'en pouvait plus. Et tout le C'est monde, il y a clair. forcément des gens qui ont essayé et qui ont kiffé. Et ben, en fait, League of Legends avait créé son Sa nom fanbase avant. sans qu'il y ait tout ça. Mm. Et c'est pour ça que je vois que là, on arrive depuis un bon moment déjà sur la hype avec les streamers. C'est-à-dire que quand il y a des streamers qui sont aimés, la communauté en général le suit. Et
des joueurs de League of Legends, des streamers de League of Legends sont ceux qui sont les mieux notés, entre guillemets, les plus suivis. Je parle pas, de celles qui sont dans leur bain en maillot là, qui ont 14K viewers, hein, ça c'est bon, ça va 2 secondes, on abuse. Mais ouais, non, je parle surtout des streamers League of Legends qui sont à, 9, 8, 10K, de viewers, sur LoL et pourtant ils sont juste en train de balancer des solo queues, ils font pas grand C'est chose de ça. spécial et ils sont tout autant suivis. On se tapait une barre, Dynamis et moi la dernière fois, on regardait le nombre de viewers qu'il y avait sur, la section Overwatch, il y avait, 8,4, K qui regardaient. C'est ce que faisait un streamer League of Legends, sur le jeu. Donc, c'est un jeu qui va perdurer, je pense. Je pense qu'actuellement, la seule chose qui pourrait faire que League of Legends meure, ce serait que, Riot, fasse n'importe quoi sur un patch ou sur une saison, vraiment que ça soit aberrant. Et même comme ça, je pense qu'il y a trop de joueurs qui y sont fidèles, qui sont accros au jeu, en fait, tout simplement. Et, et voilà, je pense que dans 2 ou 3 ans, le jeu, sera soit identique à ce qu'il est là, soit encore plus hypé parce que littéralement c'est les worlds de League of Legends sont suivis. Je sais que moi à la fac, j'ai des potes à moi qui ne jouent pas au jeu et qui suivent les worlds. Je comprends pas comment Bah, c'est c'est ouais, c'est très, très fou le nombre de viewers qu'ils font et le nombre de gens qu'ils attirent et j'ai regardé, je me suis dit: «Tiens, on va regarder les stats un peu de la chaîne Riot Games pour les Worlds». C'était 200K, il y avait 70K pour, le stream français, 200K ah, pour le c'est un truc de fou et c'était même pas la finale. Donc ouais, j'imagine même pas la finale des Worlds avec, Mad Lions en force en finale. Hein? mmh, oui, Oui, pardon? mais Ils vont pas du tout se faire sortir par Damwon en 3-0, en Damwon qui est 3-0 l'équipe sec, que je mais préfère, hein. Il ah y a le mais dieu Canyon dedans, je ne peux que confirmer tes dires là. Donc, donc voilà, je voilà. vois League of Legends, très bien placé dans quelques années, ça c'est une certitude. OK, OK, bon, bah, je pense on a bien cerné qui tu étais, ton rôle au sein de Frostbite. Ça fait quand même déjà 1 heure qu'on parle, donc c'est Ouais, c'est passé passé vite. tout en douceur, tout sympa. Quand il y a des petits moments sympas comme ça fait toujours plaisir. C'était très cool d'apprendre sur toi, sur tes petits conseils pour, s'améliorer, sur comment on fonctionne avec ton équipe ou, en tant que personne seule, que personne en tant que joueur tout seul et un peu aussi ton histoire, comment t'es arrivé à devenir, responsable Riot chez Frostade. Donc bah, on va Mmh. pouvoir finir, je vais quand même te laisser le petit mot de la fin, tu es l'invité, si tu veux faire, donner un petit conseil, aux nouveaux joueurs ou envoyer un petit tacle, placé, Ouais, je pense que je vais au faire ser les 2. au s au servant alone, je te Hem, alors pour les joueurs novices, qui ouais, parce qu'on me pose beaucoup cette question. Pour les joueurs novices qui veulent vraiment progresser sur League of Legends, si j'ai, une question, enfin un conseil à vous donner déjà, c'est choisissez un poste, ne le lâchez pas. Sur ce poste-là, prenez 2 voire 3 champions et spammez-les, peu importe le match-up, peu importe ce que vous avez en face, spammez-les, vous saurez faire tous les match-up et vous allez progresser, devenir réellement bon avec ce personnage qui sera votre arme pour progresser. Et surtout, focussez-vous sur vos, erreurs, sur votre partie et si vous vous faites barquer sur le chat, mutez all, carrément désactivez les 2 chats, ils ne servent à rien, littéralement, ils ne servent à rien. Donc désactivez les chats, focussez-vous sur vous, regardez vos games, vous les avez terminés, vous ne savez pas comment vous avez perdu, regardez la game sur vous, pas vos alliés, ça ne sert à rien. Et mon PC qui se met en veille, un pur plaisir. Et et voilà, concentrez-vous vraiment sur vous, sur vos erreurs, c'est ça qui vont faire que vous allez progresser, c'est si vous les supprimez. Et du coup, pour le tacle glissé, continuez de maltraiter les joueurs de l'arrachi, dites-leur de fermer leur gueule, dites-leur de m'écouter, et ce sera la meilleure des choses qui puissent leur arriver. Voilà. Mmh. bon, bah, on aura bien compris le petit conseil et le petit tacle, qui peut être, à voir comme un conseil, hein, selon les personnes. Donc voilà, merci Orias d'avoir accepté, cette invitation de venir, sur la chaîne Non, sur mais la web merci à toi TV de de me l'avoir Frostbase proposé surtout. pour te découvrir, pour te mettre à nu et donner ton avis sur des choses, des sujets, qui te concernent, hein, profondément. Et on va pouvoir y aller, hein, on va pouvoir finir, tout cela en beauté. N'oubliez pas, il y a un nouvel événement qui va arriver avec moi-même, bien sûr, sur,
League of Legends, encore une fois, le petit 1v1 Ultimate Bravery tranquillement. Tout sera Mmh. tiré au sort et c'est le meilleur à l'adaptation qui pourra gagner ou celui qui a un peu plus de chance sur les match-up. Donc voilà, j'espère que cette petite interview vous aura fait plaisir. Encore merci à Auréas d'être venu et on Merci va à toi. pouvoir se laisser sur ça. Ouais, OK. Bah, écoute, merci à eux d'avoir suivi, peu Ben ouais, importe leur nom et puis, merci à vous d'avoir suivi et on se dit, à la semaine prochaine peut-être pour un nouvel interview si Dynamis, accepte. Allez, au revoir tout le monde. Ciao, mmh, ciao. allez, bonne soirée.